Bon, chers collègues, je vais ouvrir cette séance du Conseil municipal et procéder à l'appel nominal. Jean-François Bambuc, présent. Geneviève Etienne El-Malki, présente. Ibrahima Traoré, présent. Zora Soumi, présente. Rose Alessandrini, présente. Bernard Chapelier, présent. Sarah Benmelkassem, présente. Didier Roussel, présent. Laurent Girier, présent. Carole Poisa, présente. Ghislaine Bassez, présente. Esteban Pierre, présent. Paul Matona, présente. Monique Raffaelli, présente. Jean-Pierre Petit, présent. Lina Boyot, présente. Nadia Mersadi Laloupo, présente. Jean-Luc Laurent, présent. Didier Vogt a donné pouvoir à Nadia Mersadi. Gagna Lateb est présente. Jérôme Gibelin, présent. Fabien Guillaume-Bataille a donné pouvoir à Ibrahima Traoré. Léna Amoura a donné pouvoir à Bernard Chapelier. Vincent Rousseau est présent. Ludwig Loison-Robert a donné pouvoir à Rosa Sandrini. Arnaud Weber-Guillouette a donné pouvoir à Pascal Resser. Saïd Hassani est présent. Bernard Aubac présent. Nadia Chiboub a donné pouvoir à Bernard Aubac. Léa Morgan a donné pouvoir à Colette Cabaz. Cécile Boucher présente. Pascal Resser présent. Rosemarie Loembe présente. Et Colette Cabaz présente. Donc, nous sommes bien 35 présents ou représentés. Donc, conformément à l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales, je constate donc que le quorum est atteint. Et je vous donne maintenant lecture de l'ordre du jour du Conseil municipal, l'approbation des procès-verbaux des dernières séances, l'information sur l'avis de la Chambre régionale des comptes sur le compte administratif de la ville du Kremlin-Bicêtre, l'élection des maires adjoints et l'approbation du compte-rendu des actes. Sur l'approbation du procès-verbal du 28 juin, du 30 juin et du 6 juillet, est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques, je mets aux voix ceux qui sont pour. Pas de contre ? Pas d'abstention. Donc les trois procès-verbaux sont approuvés à l'unanimité. Nous passons à la désignation d'un secrétaire de séance et donc je vous propose Cécile Boucher. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des NPPV? Non. Donc Cécile Boucher est élue donc secrétaire de séance. Je vais vous donner les informations concernant donc la modification des groupes qui est intervenue, donc des modifications qui sont intervenues pendant cette période estivale. J'ai reçu donc le 12 septembre un courrier de Madame Loembe m'informant de sa décision de sa démission du groupe Divers Droite et elle a rejoint le groupe KB en avant. Par courrier du 13 septembre, Madame Etienne El-Malki m'a informé qu'elle prenait la présidente du groupe PS et Madame Matona est la vice-présidente de ce groupe. Par courrier du 14 septembre, Madame Boyot m'a informé de sa démission du groupe PS et a rejoint le groupe UDE. Monsieur Girier m'a informé par courrier du 14 septembre de la création du groupe Les élus sociaux et solidaires dont il est le président et Monsieur Petit a rejoint ce groupe. Monsieur Weber-Guillouette m'a informé le 14 septembre qu'il siégerait... Comment ? Petit. Monsieur Weber-Guillouette m'a informé le 14 septembre qu'il siégerait au sein du conseil municipal en tant que non inscrit. Enfin, M. Resser m'a également informé le 14 septembre qu'il rejoignait le groupe Kremlin-Bicêtre en avant. Suite à ces modifications, je vous redonne donc la composition des différents groupes du conseil municipal. Le groupe Le Kremlin-Bicêtre en avant, PRG et apparenté. Moi-même, Zora Soumi, Rosa Sandrini, Didier Roussel, Carole Poisa, Gagna Lateb, Monique Raffaelli, Cécile Boucher, Ludwig Loison-Robert, Rosemarie Loembe, Pascal Resser et son président Jean-François Bambuc. Le groupe des élus socialistes du Kremlin-Bicêtre, Geneviève Etienne El-Malki, présidente, Paul Matona, vice-présidente. Le groupe UDE, l'Union des démocrates et des écologistes, composé de Bernard Chapelier, président, Lina Boyot et Léna Amoura, vice-présidente. Le groupe communiste et citoyen, membre du Front de gauche,
Madame Bassez, Monsieur Guillaume Bataille, Monsieur Traoré, Monsieur Vogt. Et ce groupe est présidé par Madame Mersali Laloupo. Le groupe Modem et Centriste, composé de Bernard Obag, président, et Madame Chiboub, vice-présidente. Le groupe Divers Droite, opposition municipale au Kremlin-Bicêtre, composé donc de Madame Cabaz, qui en est donc présidente, et Madame Morgan, qui en est vice-présidente. Le groupe Citoyen, composé donc de Monsieur Rousseau, président, et de Madame Belbenkassem, vice-présidente. Les élus sociaux et solidaires, groupe présidé par Laurent Gérier, et donc dans lequel Jean-Pierre Petit est inscrit. Et nous avons des élus en non inscrits dans le conseil municipal, M. Gibelin, M. Laurent, M. Piard, M. Weber-Guillouette et M. Hassani. Les faits marquants depuis le dernier conseil municipal. J'ai réceptionné le 11 septembre 2018 la démission de Mme Paul Matona de sa délégation de conseillère municipale déléguée. J'ai donc pris l'arrêté de fin de cette délégation. Monsieur Esteban Piard, 12e adjoint au maire dans l'ordre du tableau des adjoints depuis le 16 janvier 2016, a présenté sa démission des dites fonctions à Monsieur le préfet du Val-de-Marne par courrier du 10 juillet 2018, démission acceptée par courrier du 18 juillet 2018 et réceptionnée en mairie le 23 juillet 2018. Monsieur Esteban Piard continuera à siéger au sein du conseil municipal en tant que conseiller municipal. Suite à l'acceptation du préfet de cette démission et conformément à l'article L. 2122-14 du CGCT, qui dispose que lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée, ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le Conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. Étant donné la période estivale et les congés de chacun, le préfet a accordé un délai supplémentaire à la ville du Kremlin-Bicêtre pour organiser un conseil d'élection d'adjoints dans la première quinzaine de septembre. J'ai reçu également, durant l'été, l'acceptation du préfet du Val-de-Marne des démissions de M. Ibrahima Traoré, 3e adjoint au maire dans l'ordre du tableau des adjoints depuis le 16 juin 2016. Madame Ghislaine Bassez, 11e adjointe au maire dans l'ordre du tableau des adjoints depuis le 16 janvier 2016. Ces démissions, envoyées à Monsieur le préfet du Val-de-Marne le 22 juin 2018, ont été acceptées par courrier du 26 juin 2018 et réceptionnées en mairie le 27 août 2018. Monsieur Ibrahima Traoré et Madame Ghislaine Bassez continueront à siéger au sein du conseil municipal en tant que conseillers municipaux. J'ai reçu également l'acceptation du préfet du Val-de-Marne des démissions de Madame Geneviève Étienne Elmalki, 2e adjointe au maire dans l'ordre du tableau des adjoints depuis le 16 janvier 2016. Madame Sarah Belbenkassem, 7e adjointe au maire dans l'ordre du tableau des adjoints depuis le 16 janvier 2016. Ces démissions envoyées à Monsieur le préfet du Val-de-Marne le 10 et 11 septembre ont été acceptées par le préfet par courrier du 14 septembre 2018 et réceptionnées en mairie le jour même. Madame Étienne Elmalki et Madame Belbenkassem continueront à siéger au sein du conseil municipal en tant que conseillères municipales. Je passe maintenant au premier point donc à l'ordre du jour sur l'information sur l'avis de la Chambre régionale des comptes sur le compte administratif de la ville du Kremlin-Bicêtre. Je vous donne lecture de la lettre que j'ai reçue le 9 août 2018. Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous notifier l'avis numéro A24 rendu le 7 août 2018 par la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France en application des articles L. 232.1 et R. 232.1 du Code des juridictions financières et de l'article L. 1612.12 du Code général des collectivités territoriales. La Chambre constate que le projet de compte administratif de l'exercice 2017 de la commune du Kremlin-Bicêtre est conforme au compte de gestion du comptable. En conséquence, le compte administratif rejeté est validé par la liquidation des dotations de l'État et des prélèvements à effectuer visés au 3e alinéa de l'article L. 1612.12 du Code général des collectivités territoriales.
En application des dispositions de l'article L. 1612-19 du Code général des collectivités territoriales, le présent avis doit être porté à la connaissance de votre Assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Vous voudrez bien informer le greffe de la Chambre de la date à laquelle cette réunion interviendra, et ce, dès sa convocation. Je vous informe par ailleurs que cet avis doit faire l'objet, par vos soins, d'une publicité immédiate, sans attendre cette réunion par affichage ou insertion dans un bulletin officiel. Je vous prie, Monsieur le maire, d'agréer. Voilà. Donc, vous avez eu connaissance de cet avis que je devais donc communiquer au Conseil municipal. Je passe au point suivant donc, de l'ordre du jour. Pour rappel, le Conseil municipal de la ville du Kremlin-Bicêtre, par délibération du 16 janvier 2016, a fixé à 12 le nombre des adjoints au maire de la commune, dont 2 adjoints chargés de quartier. Suite à ces démissions, je vous invite à procéder à l'élection des adjoints à bulletin secret et en application des articles L. 2122-15, L. 2122-4, L. 2122-7.2, L. 2122-10 du CGCT que je vais vous lire. L'article L. 2122-15, la démission du maire ou d'un adjoint est adressée aux représentants de l'État dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'État dans le département ou, à défaut de cette acceptation, 1 mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. L'article L. 2122-4, le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. L'article L. 2122-7.2, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. L'article L. 2122-10, le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, dans les communes de 1000 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, pour une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenant vacant. Et donc, comme convenu lors de la conférence des présidents de groupe, je vais donc procéder à un premier vote, puisque conformément aux dispositions de l'article L. 2122-10 que je viens de vous lire, je vous propose que les adjoints nouvellement élus prennent place dans l'ordre du tableau au même rang que les adjoints démissionnaires. Et donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose un vote à main levée. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce vote à main levée? Non, je mets aux voix ceux qui sont pour. Alors, ceux qu'on est pour. 1, 2. Ceux qu'on est pour, ils lèvent les mains. 1, 2, 3, 4. Ça fait 19? Oui, 19. C'est ça? 19. Contre? Abstention? NPPV? Très bien. Donc le rapport est approuvé par 19 voix. Nous allons procéder à l'élection des adjoints. Et donc, je demande aux différents groupes s'il y a des listes candidates. Jean-François Bambuc, vous avez la parole. Monsieur le maire,
Chers collègues, Mesdames, Messieurs, je propose, pour pouvoir les 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, on est bien d'accord. Oui, c'est sur la 5 et 2, 7. troisième. Voilà, oui, je veux dire. Voilà. Donc, il y a bien 5 postes vacants. Il y a deuxième, troisième, septième, 11e, 12e. Donc, respectivement, je propose au nom de la majorité municipale, pour pouvoir à ces 5 postes, les noms de Bernard Chapelier, Laurent Girier, Rosemarie Louembé, Pascal Resser et Lina Boyot. Lina Boyot. Il n'arrive pas à me relire. Je butais sur le prénom, excusez-moi. Voilà. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, très bien. Je propose donc que les listes soient déposées sur table. Non. C'est un secret. Il y a une demande de parole par Ned. Madame Mersali, allez-y. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons ce soir, après 2 mois, dans cette salle du conseil municipal. Ce conseil a été une fois de plus convoqué dans l'urgence. Les présidents du groupe de conseil n'ont pas été consultés sur la date, comme il est de coutume entre nous ici. Nous le déplorons, mais nous n'allons pas épiloguer. Nous avons pu lire dans la presse et les réseaux sociaux, entendre les rumeurs dans la ville, que vous auriez mis à profit cet été pour aller à la pêche aux conseillers municipaux, qui n'est pas comme d'autres pêches soumise à réglementation. Vous auriez donc, selon la rumeur, trouvé une majorité et vous vous apprêtez ce soir à faire élire de nouveaux adjoints au maire pour remplacer ceux qui ont préféré démissionner plutôt que de continuer à travailler dans des conditions qu'ils ont jugées incompatibles avec leur engagement de 2014. Après mes collègues de groupe, Gisèle Bassez et Ibrahima Traoré, ce sont Esteban Piar, puis Sarah Benbelkacem et enfin Geneviève El Malki qui ont démissionné de leur poste d'adjoint au maire. Il faut y ajouter ceux qui ont renoncé à être conseillers délégués, Jérôme Gibelin en premier lieu, suivi de Didier Votte, Vincent Rousseau et Paul Matonat. Quant à votre prédécesseur, vous vous en êtes chargé personnellement en lui retirant sa délégation. Au final, ce sont donc au moins 10 des 19 élus à qui vous aviez confié des délégations lors de votre élection en 2016 qui vous ont dit sur tous les tons et chacun à sa manière que nous ne pouvions continuer comme si de rien n'était. Je ne reviens pas ce soir sur les raisons qui nous ont amenés à prendre cette décision difficile. D'abord, parce qu'il n'existe parmi les démissionnaires des nuances d'appréciation et d'expression. Face à vous, il n'y a pas de bloc ou de complot, ni de conjuration. Il y a des individus aux sensibilités différentes, parfois en groupe, en partie, parfois en non-inscrits, qui se parlent, mais n'échafaudent pas de plan mystérieux pour une prise de pouvoir ou que sais-je encore. Pour notre part, depuis le début de la crise ouverte suite à votre mise en examen, nous avons fait preuve de mesure et de respect pour les individus, pour les institutions, pour notre Assemblée et pour les Crémlinois et Crémlinoises. Nous nous y tiendrons ce soir encore, malgré la colère et l'écœurement que soulève en nous la situation. Nous savons que de nombreux habitants de notre ville partagent ce sentiment. Nous savons aussi que certains seront, dans le même temps, un peu soulagés, que cesse l'insécurité face à l'avenir, si toutefois la pêche a été aussi bonne qu'annoncée dans la presse et dans les rues de notre ville. Nous ne ferons ce soir que 3 choses. La première est une mise en garde. Si vous avez effectivement recomposé une majorité de 18 votes, c'est fatalement que des élus venus des bancs de la droite vous ont rejoint. Peut-être certains seront-ils demain adjoints ou délégués. Cet assemblage est troublant et inquiétant. Des élus qui ont depuis 4 ans refusé de voter le budget, critiqué vertement et parfois violemment les services publics communaux, dénoncé le nombre d'agents pour les faire vivre, dénoncé aussi les dépenses publiques utiles et notamment sociales, critiqué votre plan d'urbanisme, le projet pour l'avenir que vous avez construit,
Ceux-là même vous rejoindraient avec armes et bagages de deux choses l'une. Ou ils renoncent, ou vous reculez. Pire, c'est peut-être un peu les deux. Vous nous expliquerez peut-être que c'est sur les bases qui sont les vôtres que vous construisez, que rien n'a changé, mais de fait, votre majorité a changé de nature. Un esprit même non averti remarquerait qu'au final, l'assemblage opéré ressemble curieusement au périmètre d'un certain gouvernement et constaterait que ce n'est précisément pas une réussite pour le peuple ni pour la popularité du dit gouvernement. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus de ligne claire aujourd'hui pour cette ville. Vous nous direz peut-être qu'il s'agit de l'intérêt communal, opinion que vos nouvelles recrues étaient loin de partager quand elles étaient dans l'opposition de droite. Pour notre part, nous avons la conviction que le Kremlin-Bicêtre est une ville de gauche. Cela n'a pas toujours été vrai, mais ça l'est aujourd'hui, nous en sommes convaincus. Sa population a besoin de politiques de gauche que nous imaginons pour notre part plus ambitieuses qu'hier. Nous en avons débattu par le passé. Nous appelons d'ailleurs tous nos collègues de la majorité, issus des urnes en 2014, à s'interroger, à décider s'ils veulent prendre part à l'aventure que vous proposez ou au travail que nous ambitionnons. Il est encore temps, même ce soir, même au dernier moment, tant que nous mesurons la difficulté que représente une telle décision personnelle. Deuxième chose que nous voulons faire savoir ce soir, reformuler notre proposition. Le temps n'est plus malheureusement où la question porte sur votre seule démission ou mise en retrait, Monsieur le maire. Nous aurions pu, si vous l'aviez décidé, explorer cette route. Il est encore temps de faire le choix digne de la démocratie et de la consultation des électeurs. Nous continuons à penser que nous pourrions démissionner tous ensemble du Conseil pour nous présenter devant les électeurs et les laisser trancher la décision que nous n'arrivons pas à prendre dans l'espace fermé de ce Conseil. Cela redonnerait de la valeur à la démocratie et cela redonnerait du pouvoir au peuple. Vous avez affirmé à plusieurs reprises, Monsieur le maire, que c'est le seul jugement que vous accepteriez. Vous nous l'avez confirmé lorsque nous avons formulé cette proposition lors des deux derniers conseils. Alors, faisons-le. Il en va, je crois, de la dignité de cette Assemblée et de chacun d'entre nous. Pour éviter une réponse en effet de manche du style « tirez les premiers, monsieur les Anglais », nous précisons que notre proposition ne vaut que dans le cadre d'une démission collective permettant une nouvelle élection. Sinon, chacun continuera de siéger, représentant de fait une part de la population de la ville, avec toutes les nuances qu'on lui connaît dans son appréciation de la société comme de la crise que nous traversons. La troisième chose et dernière chose que nous ferons est de quitter la salle. Pour que le Conseil se tienne, il faut qu'une majorité des conseillers soit physiquement assise autour de la table. À l'heure du choix, et puisque vous affirmez avoir retrouvé une majorité, il serait logique qu'au moins 18 conseillers municipaux puissent siéger pour participer au vote. Le mode de scrutin du Conseil est aussi constitué de pouvoirs laissés par des conseillers municipaux absents. Au moment d'un choix aussi crucial pour notre ville, et puisque chacun des au moins 18 conseillers s'apprête à trancher après des tractations de couloir, une question, de notre point de vue, doit être posée à la population dans son entier, que tous les élus soient présents pour assumer ce choix. Nous invitons tous les élus à titre collectif ou individuel qui refusent que ce vote se fasse dans des conditions autres à quitter la salle à leur tour. Vous ne manquerez pas, bien sûr, de nous convoquer sous 3 jours pour tenir un conseil sans quorum. Je vous remercie, mesdames et messieurs, monsieur le maire, pour votre attention. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Allez, alors, attendez, je note. Alors, monsieur Pierre. Demain, nous nous réveillerons dans une ville de droite. Chers collègues, cela n'est pas arrivé depuis 23 ans au Kremlin-Bicêtre. Nous le devrons à Jean-Marc Nicole, qui a pourtant contribué à la victoire de la gauche dans notre ville en 1995, mais qui a décidé de délaisser notre projet politique pour se lancer dans une entreprise individuelle ayant pour seule devise « J'y suis, j'y reste », plutôt que de démissionner. En 2014, nous étions côte à côte pour présenter aux Kremlinois un projet politique solide, ambitieux, qui faisait de la solidarité son pivot, avec un objectif,
le Kremlin-Bicêtre réuni. Demain, après que 10 élus ont décidé de rendre leur délégation, des oppositions politiques de toujours se trouveront réunies autour du maire. La liste qui nous est proposée est éloquente. Elle est soutenue par 3 anciens présidents de groupes d'opposition, 4 élus de droite, dont la tête de liste UMP au second tour de 2014. La même tête de liste qui expliquait à la veille du scrutin que les Kremlinoises étaient écrasées par des impôts votés par des gauchistes. Au bowling, on parlerait de strike, un strike à droite. Jacques Dutronc, en 68, fredonnait un air prophétique pour notre situation locale, l'opportuniste. Je vous en donne quelques paroles. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste bis, toujours du bon côté. Monsieur le maire, ce retournement de veste, ce remplacement d'adjoint est le triste témoin du cercle infernal dans lequel votre obstination vous enferme. Vous comme moi, nous savons que ça ne pourra pas durer. Je veux m'adresser particulièrement aux élus qui ont contribué au rassemblement de la gauche en 2014. Chers camarades, pour ma part, je suis un jeune élu, vous me l'avez suffisamment rappelé, mais certains d'entre vous étaient là dès 1995. Certains sont engagés à gauche depuis bientôt 40 ans. La délibération qui nous est présentée ce soir ne concerne en rien l'intérêt général. Elle ne concerne en rien les affaires municipales. Elle dit une seule chose. L'ambition individuelle et l'orgueil gangrènent notre conseil municipal. Nous avons été élus pour mettre en œuvre des idées et un programme, non pas pour manipuler des individus. En juin, les élus de la coordination des partis de gauche étaient des félons, car ils ne votaient pas des délibérations qui découlaient d'un budget qu'ils avaient adopté en décembre dernier. Quelle ironie, chers collègues, quelle ironie, chers camarades, quelle ironie du sort. Demain, et dès ce soir, vous votez avec des élus qui ont voté contre ce budget 2018 et qui, dès lors qu'ils seront devenus adjoints, devront le mettre en œuvre. Toujours du bon côté, disait Dutronc. À vouloir faire de la politique en dehors des clivages et des partis, on se retrouve à chavirer à droite. Les Kremlinois méritent mieux que ces zigzags politiques au gré des voix et des événements. Non seulement ils exigent de la probité, mais aussi de la constance. Les élus du mouvement républicain et citoyen refusent pour leur part d'assister plus longtemps à cette liquidation totale de la gauche. Tout doit disparaître, telle est votre nouvelle ligne. Nous quitterons donc aussi cette séance en espérant que chacun profitera de ces quelques jours de délai pour méditer ardemment sur le fait qu'on ne rompt pas sans conséquence avec 10, 20, 30, voire 40 ans d'engagement politique, encore moins pour des écharpes. Hein Vincent Rousseau. Monsieur le maire, chers collègues, chers concitoyens, ainsi donc, l'été est passé, mais pas la crise municipale. Au contraire, celle-ci s'accentue. Et avec la volonté de monsieur le maire de faire entrer des élus d'opposition dans l'exécutif, se pose la question, qu'est-ce que la majorité en septembre 2018 ? S'il est besoin de le rappeler, en 2014, deuxième tour des élections municipales, 2 projets ont été proposés aux Kremlinois. Un projet de ville, porté par la liste Le Kremlin-Bicêtre réuni, et un projet porté par la liste Un nouveau souffle pour le Kremlin-Bicêtre. Le premier a remporté la majorité des suffrages. Le projet de ville, c'est un contrat moral et politique avec les citoyens. Comment des élus qui ont combattu un programme peuvent-ils sérieusement prétendre désormais travailler pour sa mise en œuvre ?
Et de quel genre de majorité s'agit-il lorsqu'elle se recompose avec des individus élus, précisément, sur le contrat politique d'un projet opposé à celui choisi par les citoyens, philosophiquement et formellement? Nous ne pouvons pas croire que l'entrée d'élus d'opposition dans l'exécutif n'aura aucun impact sur l'action municipale, à moins que ces élus se renient. Qui renonce donc à quoi? Est-ce monsieur le maire qui renonce au respect du contrat passé avec les citoyens? Ou est-ce les nouveaux entrants qui renient leurs convictions pour un poste d'adjoint? De tels renoncements et incohérences donnent une piètre image de l'engagement politique et ne peuvent qu'alimenter la défiance des citoyens à l'égard des élus. Ce nouveau paysage politique, inédit au Kremlin-Bicêtre, crée une situation absurde. Des élus de droite entrent dans la majorité et des élus de gauche semblent se trouver, de fait, dans l'opposition, alors même qu'ils défendent le programme choisi par les électeurs en 2014. Nous craignons que le critère d'appartenance à la majorité ou l'opposition municipale ne soit plus l'adhésion au programme validé par une majorité de Kremlinois, mais l'adhésion au choix du maire de conserver sa fonction. Si tel est le cas, c'est que vous avez, monsieur le maire, réduit l'appartenance à la majorité au soutien à votre personne. Il n'y a guère d'homme assez habile pour connaître tout le mal qu'il fait, écrivait La Rochefoucauld. Vous avez eu beaucoup d'habileté à recomposer une majorité, monsieur le maire, mais c'est au prix de la trahison des électeurs. Le groupe citoyen, fidèle à ses engagements pris devant les Kremlinois en 2014, ne se considère aujourd'hui ni dans la majorité ni dans l'opposition. Nous réaffirmons notre engagement et veillerons à la mise en œuvre du projet de ville au travers des délibérations de cette Assemblée. Je vous remercie de votre attention. Madame Ben Belkacem. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, la mise en examen de Jean-Marc Nicole a créé une crise sans précédent au sein de la municipalité que seul son retrait aurait pu résoudre. Le sens des responsabilités et la lucidité qu'exige sa fonction de maire auraient dû l'y conduire. À cette sortie de crise par le haut, monsieur le maire a préféré la trahison. La trahison des électeurs, la trahison des valeurs de gauche qui défendaient ardemment depuis des années. Cela ne fait que confirmer, s'il en était encore besoin, mon choix de démissionner de mon poste d'adjoint. Offrir à l'opposition des postes d'adjoint et des délégations n'est pas un signe d'ouverture, c'est un reniement. Monsieur le maire, chers collègues, comment collaborer avec des élus qui veulent diminuer le nombre de logements sociaux au Kremlin-Bicêtre, ignorant ainsi la réalité de centaines de familles mal logées? J'invite mes anciens camarades, ceux avec qui j'ai fait campagne en 2014 pour défendre un programme de gauche, une vision, une philosophie auquel s'est toujours opposée la droite, à mesurer ce qui est en train de se jouer. Ne laissez pas la mairie du Kremlin-Bicêtre glisser insidieusement à droite. Le maintien de Jean-Marc Nicole à son poste de maire ne mérite pas tous les sacrifices. La fin ne justifie pas les moyens. D'ailleurs, depuis l'annonce de ma démission, on m'a rapporté que certains de mes anciens camarades formulaient à mon endroit des critiques sur la valeur de mon travail. Au regard de la gravité de la crise que nous traversons, j'invite chacun à un peu de retenue. Ne consacrez pas votre énergie à des attaques personnelles indignes de nos rôles d'élus. Merci. Geneviève Melquier. Monsieur le maire, chers collègues, eh bien nous y voilà. Le maire nous avait demandé de réfléchir pendant l'été et nous avons réfléchi.
Le résultat de ces cogitations estivales n'est pas tant pour nous surprendre. Chacun a suivi le chemin de sa réflexion, de ses intérêts et, je veux croire aussi, de sa conscience. Certains ont cru bon de rejoindre les rangs d'une majorité qu'ils n'ont eu de cesse d'attaquer et de critiquer pendant 4 ans. Ça a été largement dit, voire pour certains d'entre eux, ils sont des opposants de très longue date. On peut le déplorer, on peut s'en amuser, ma foi, ça a quand même une dimension très burlesque. Le groupe socialiste, dont je demeure la présidente, préfère ne pas s'inscrire dans cette démarche, dictée par les circonstances et par l'urgence. Paul Mattona et moi-même avons donc rendu nos délégations, malgré le grand attachement qui était le nôtre à notre engagement auprès des citoyens, mais là aussi les circonstances pour nous l'exigeaient. Nous préférons donc rejoindre les rangs de l'opposition de gauche pour rappeler encore une fois que c'est avec la gauche que nous avons été élus, c'est avec la gauche que nous restons ce soir, et c'est avec la gauche que nous imaginerons l'avenir pour cette ville, car la vie ne s'arrête pas ce soir ni demain, malgré cette période difficile que nous traversons tous. Pour ce soir, tout est dit, et nous quitterons également ce conseil municipal. Madame Cabaz. Il y a encore d'inscrits, Madame Cabaz, Monsieur Van Buck, Monsieur Aubag, et Madame Boucher, il y a Madame Boucher et Bernard. Monsieur le maire, chers collègues, oui. Bon. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, nous sommes réunis ce soir pour un conseil extraordinaire. Il nous est demandé de voter pour élire la nouvelle majorité qui souhaite se constituer, monsieur le maire. Une majorité nouvelle composée d'anciens élus de gauche, de droite et du centre, dont certains, il y a encore quelques mois, appelaient avec véhémence à votre démission. Auraient été-ils frappés par la grâce de l'intérêt général des Kremlinois, eux aussi, ce concept supérieur qu'on nous oppose depuis des mois, mais qu'on ne définit nullement? Que serait cet intérêt général des Kremlinois? Nous ne constatons ce soir qu'une somme d'intérêts privés qui s'additionnent pour former une majorité népotique. Un argument fallacieux qui ne trompe pas la vraie nature de ce rassemblement, guidé par l'appât du gain et du pouvoir, comportement qui prend tout son sens à la lumière des mots de Machiavel qui disait « Presque tous les hommes frappés par l'attrait d'une vaine gloire se laissent séduire volontairement ou par ignorance à l'éclat trompeur de ceux qui méritent le mépris plutôt que la louange. » Un écran de fumée en réalité pour justifier l'absence du courage politique, de sens de l'engagement, de la parole donnée, de respect des citoyens kremlinois à qui nous devons tous notre place au sein de cette Assemblée. Il ne faudra pas l'oublier. Nous assistons ce soir à un véritable déni de démocratie en bande organisée, car oui, il nous semble bien que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Or, ma mémoire me fait, elle, peut-être défaut, mais les élections de 2014 ont vu s'opposer 2 projets diamétralement différents. Un projet d'union des gauches mené par une liste portée par Jean-Luc Laurent, un projet d'union des droites et du centre mené par une liste portée par Arnaud Weber-Guelouette. Les citoyens kremlinois, par leur vote, ont tranché pour la mise en œuvre du projet de Jean-Luc Laurent. Le peuple kremlinois, en toute démocratie, a élu des élus pour la mise en œuvre de ce projet de gauche. 3 914 Kremlinois au total, et d'autres pour former une opposition constructive, 3 158 Kremlinois. Monsieur Jean-Marc Nicole, c'est une ancienne majorité de gauche qui vous a confié les clés de la mairie le 16 janvier 2016, suite à la démission de Jean-Luc Laurent, afin de continuer la mise en œuvre du projet de 2014. Aujourd'hui, que doit-on comprendre à votre proposition de nouvelle majorité de papier?
vous avez changé de ligne politique. Prenons un exemple. Vous nous proposez désormais que le sujet de la petite enfance soit aujourd'hui traité par une élue ayant une vision soi-disant gaulliste, alors que précédemment, il était mené par une élue communiste. Que la thématique de la jeunesse soit attribuée à un élu qui n'ait eu de cesse de s'opposer à votre vision de l'éducation sur la ville. Avouez que nous pouvons nous interroger, car ces écarts idéologiques, comment pouvez-vous continuer un projet de ville avec une majorité composée d'élus qui, hier, s'y opposaient avec véhémence. Et je me permettrai de rappeler à vos transfuges la parabole d'Ésaü et Jacob dans la Bible « Faut-il perdre son âme pour un plat de lentilles ?» Que doit donc-on réellement comprendre? Que vous auriez changé de projet de ville, mais à ce moment, je vous le demande, quand les citoyens du Kremlin-Bicêtre ont voté pour cette nouvelle ligne? Quand est-ce que les citoyens kremlinois ont approuvé un changement dans le projet qu'ils avaient choisi en 2014? Quand les citoyens kremlinois que vous représentez ont décidé? Car c'est le sens de l'engagement politique et de la démocratie. Par le vote, où représentent les citoyens, on devient leur porte-parole, leurs avocats, leurs défendeurs. Notre légitimité, ce sont eux qui nous la donnent. Notre action doit être guidée toujours par eux. Aujourd'hui, je suis consterné de voir à quel point le principe fondamental de ce qui est une démocratie est bafoué. À quel point les 7418 électrices et électeurs qui ont voté au total en 2014 sont trompés. Oui, car c'est une fois encore, vous le prouvez ce soir, contrairement à ce que vous voudriez nous faire croire, vous ne défendez nullement l'intérêt des Kremlinois, vous consolidez simplement votre pouvoir personnel. Il est impensable que nous participions à ce dévoiement du vote des citoyens. Nous vous laissons donc réaliser seul le dessein de cette assemblée de l'entre-soi et nous quittons cette salle. Je donne la parole à Jean-François Bambec. Enfin, ce conseil municipal est en passe de retrouver une majorité qui demain, Madame Bassez, je n'interromps plus personne, ayez la courtoisie de m'écouter, s'il vous plaît. Je vois qu'ils sont venus avec leurs troupes. Allez, Jean-François. Oui, demain, peut-être après-demain, nous pourrons enfin faire avancer les projets attendus par les Kremlinois depuis trop longtemps encalaminés compte tenu des manœuvres que nous avons subies. Et je voudrais à cet égard saluer les élus courageux qui, conscients des enjeux locaux, nous rejoignent dans cette exaltante mission. Oui, il aura fallu beaucoup de courage pour briser le carcan dans lequel des élus minoritaires, que je n'hésite pas à qualifier d'aventuriers, ont voulu pendant 5 trop longs mois prendre en otage le conseil municipal et les Kremlinois. Rien n'a été épargné, ni au maire, ni à son équipe, ni aux Kremlinois. C'est un véritable complot qui a été ourdi avec les moyens les plus vils. Tout d'abord, le déni de droit. La présomption d'innocence a été refusée à Jean-Marc Nicole. Campagne de dénigrement, de diffamation, procès d'intention, on l'a vu encore ce soir, par une prétendue tombée à droite. Le tout avec le relais d'une presse trop souvent complaisante, pour ne pas dire partiale. Avide de sensationnel, on l'a encore vu cette semaine. Harcèlement téléphonique d'élus, de militants et de sympathisants, et même des menaces contre des agents municipaux. Oui, Monsieur Piard,
Oui, monsieur Piard. Et Des menaces contre les élus démissionnaires, monsieur le premier adjoint. Madame Belkacem, vous n'avez pas la parole. Vous attendez tout simplement que je vous donne la parole. S'il vous plaît, vous coupez votre micro. Merci. Et le respect au moins Sabotage de l'institution municipale par un vote systématiquement négatif de projets pourtant antérieurement approuvés. Sabotage à tel point que, à l'image de Marx parlant de Louis-Napoléon Bonaparte, je parlerai plutôt de profanation. Élus prétendant appeler au dialogue pendant cette période pour trouver une solution, mais à la condition qu'ils soient cédés à leurs exigences. La crise, le mot était employé. Cette crise, c'est vous qui l'avez créée et non pas la mise en examen de Jean-Marc Nicole. Cette crise, vous avez appelé le maire au dernier conseil, d'avant les vacances, à trouver les moyens de la résoudre. Mais dans quel but cette crise a-t-elle été fomentée? Ah, il y avait un but affiché, une sorte d'opération main propre, faire régner l'éthique et la morale face à la mise en examen de Jean-Marc Nicole. Comme si, lui, comme d'autres élus de vos partis, n'avait pas droit à cette présomption qui, qu'il s'agisse de Paris ou de province, a été accordée à bien d'autres. Et puisqu'il s'agit d'éthique, je ne peux pas laisser passer des propos que j'ai entendus. Tout d'abord, je déplore qu'en effet, parmi ceux qui se sont exprimés, et d'autres, eh bien, on ait assisté depuis toutes ces années à des adjoints titulaires ou des conseillers municipaux délégués titulaires de délégations et d'indemnités, assez souvent absents, dont l'assiduité était intermittente. Pour certains pratiquant le mélange des genres, n'hésitant pas à distribuer des cartes professionnelles au cours de rendez-vous avec des usagers. Et enfin, je terminerai par le clou. Madame El Malki, qui il y a quelques minutes prétend avoir démissionné pour ne pas être complice de l'attitude du maire. Madame El Malki, je vous regarde dans les yeux. Pendant toute la semaine dernière, vous avez tenté de rester présente dans la majorité à une condition, obtenir le poste de premier adjoint. À une deuxième condition, S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. j'appelle le public, s'il vous plaît, à une deuxième condition, que Madame Matona, conseillère municipale déléguée, antérieurement adjointe, puisse redevenir adjointe. C'était vos exigences. Ces exigences, elles n'ont pas été satisfaites. Et c'est à la suite de ce refus que vous avez claqué la porte. Ce n'est pas au nom de votre éthique, Madame El Malki. C'est au nom d'une prébende que vous n'avez pas réussi à obtenir. Donc voilà la réalité de cet attelage qui prétend donner des leçons de morale. Car le but réel, évidemment, n'est pas l'éthique. Le but réel, faire revenir aux affaires l'ancien maire, député sévèrement battu, qui a besoin, de manière quasi maladive, de retrouver des responsabilités électives, à tel point qu'il s'en ouvre à tout le monde, et puisque la rumeur en traverse toute l'île de France, de Sevran à Issy-les-Moulineaux, qu'il s'agisse de propos d'élus, voire même d'administratifs. C'est dire si l'objectif, en effet, est bien réel et si on sait à visage masqué. Mais alors pourquoi cet acharnement? Pourquoi? Eh bien, les choses sont simples, je l'ai déjà dit. Notre départ du MRC, fin janvier, pour des désaccords politiques, que d'ailleurs, je voudrais dire, les journées récentes de Marseille n'ont fait que renforcer, eh bien, n'a pas plu. Alors, nous sommes devenus des traîtres au sein de notre propre ancienne organisation. Nos partenaires nous considéraient comme infréquentables. Nous sommes devenus quasiment des parias. Eh bien, je le dis, les élus de la majorité municipale issue de 2014, qui sont restés fidèles à Jean-Marc Nicole, ne sont les sujets de personne. Et c'est en hommes et femmes libres que nous avons pris nos responsabilités.
L'autoproclamée coordination des partis a donc cherché désespérément pendant ces quelques semaines à reprendre la main pour se maintenir, pour préparer 2020 par les combinaisons habituelles qui rythment la vie politique depuis trop d'années. Alors, les principes sur lesquels nous sommes engagés sont simples. L'institution communale n'est pas au service des partis, mais au service de la population. Et en nous engageant les uns et les autres, élus de 2014 d'un bord ou de l'autre, nous avons chevillé au corps cette conviction et nous n'avons qu'une ambition, agir au service des Kremlinois. Et j'ajouterais d'ailleurs que les critiques portées à l'endroit de notre équipe par le changement de position de 4 élus, eh bien, ça ne gênait personne dans cette minorité de gauche de voter avec la droite il y a quelques conseils pour faire une majorité de blocage. J'ajouterais que dans le dernier conseil, dans le dernier mandat, on a déjà eu le cas. Il y avait une élue qui avait été élue sur la liste MoDem et qui est devenue socialiste. Ça ne gênait pas le PS et ça ne gênait pas le maire de l'époque. J'ajoute que la République est au-dessus des partis. Chevènement l'avait bien compris en 2002. Il parlait à l'époque, il avait théorisé les républicains de l'autre rive. Eh bien moi, je ne fais pas de procès d'intention à ces élus qui nous rejoignent aujourd'hui. Force est de constater que la minorité de gauche a échoué à tenter de conserver, comme si elle lui appartenait cette ville, a échoué, ces partis moribonds ont échoué dans leur méprisable tentative et ont échoué à convaincre les Kremlinois de la justesse de leurs basses manœuvres. Je pense que c'est à vous qu'il appartient désormais de montrer qu'il vous reste un peu de sens des responsabilités. Jean-Marc Nicole, en effet, a trouvé les possibilités de poursuivre la mise en œuvre du programme municipal de 2014, lequel a été complété et enrichi par une démarche qui a duré plus d'une année. Les ateliers d'ADN La Fabrique, desquels sont sortis, après une participation très large et sans exclusive de toutes les couches de la population, un projet KB 2030 qui fixe un cap dans lequel aujourd'hui tout le monde se retrouve. Donc, voilà la situation telle qu'elle se présente, voici nos convictions, voici notre capacité d'agir. Rien ne pourra nous empêcher de mettre notre projet au service des Kremlinois en œuvre. Merci. Non, il n'y a pas de manifestation d'applaudissements, s'il vous plaît. Donc, j'ai Bernard Aubagne. Mesdames, Messieurs, nous allons sans doute assister ce soir à un conseil municipal historique pour notre ville, un de plus. Certains élus vont certainement voter pour la liste d'adjoints proposée par le maire. Certains élus sur lesquels va s'inscrire durablement sur leur front le mot « traître ». Traître. Car il s'agit bien d'une trahison que risquent de faire certains dans cette assemblée ce soir. Comment imaginer que celles et ceux élus sur la liste à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir vont se renier au point de rallier sans vergogne la majorité qu'appelle de ses vœux celui qui est encore maire de notre ville? Comment des élus qui se sont battus à nos côtés en 2014, s'opposant à la gauche plurielle, vont joindre leur voix à une partie de la gauche? Ils se trahissent eux-mêmes, mais surtout, et c'est pire, ils vont trahir nos électeurs, leurs électeurs, les Kremlinois qui ne les ont pas élus pour cela. Car depuis 2014, ces élus se sont clairement affichés dans l'opposition, et ce particulièrement au moment du vote du budget, élément fondateur de la politique d'une ville, ou bien encore dans les tribunes de la revue municipale.
Je vous regarde tous les quatre. Quel crédit donner à la parole politique après de tels reniements, de telles volte-face? Regardez, monsieur le maire, le chaos dont vous êtes à l'origine par le biais de votre mise en examen. Quel triste spectacle vous donnez à nos concitoyens et à l'histoire de notre commune en allant chercher une majorité dans un endroit où elle ne se trouve pas. Vous êtes vraiment prêts à tout. Que leur avez-vous promis ou donné? Quels noirs desseins ont-ils échafaudés pour leur survie politique? Tout cela est indigne, atterrant, attristant. Je vais quitter cette assemblée où je siège depuis 17 ans. Et si d'autres quittent aussi la salle et que le quorum n'est plus atteint, cela laissera quelques jours encore à certains pour réfléchir aux conséquences de leur vote. Je donne la parole à Cécile Boucher. Monsieur, C'est pas grave, je te la poserai après. Belle marque de respect pour vos collègues, mesdames et messieurs. Monsieur Jean-Luc Laurent, vous avez été issu du territoire et de la vice-présidence du territoire, je suppose. Par éthique, par transparence, par honnêteté intellectuelle. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Monsieur le maire, je dis chers collègues en regardant une rangée de sièges vides, ce qui est assez déconcertant, je dois l'avouer. Je n'entrerai pas ici dans un historique fastidieux de ces derniers mois. Je voudrais juste réagir à quelques mots que j'ai glanés ça et là dans les interventions de personnes qui ne sont plus là pour m'écouter. La première chose était à propos de la composition de la majorité. Nadia Mersali appelée à s'interroger, Esteban Pierre accusé de composer une majorité de droite. Je me dis, pourquoi s'interroger? Rien n'a changé, car une chose m'anime, et ceux qui partagent ce sentiment sont les bienvenus à la barre, c'est l'aboutissement et la réussite du projet de ville initié avec le programme municipal en 2014 et amendé lors de la concertation de 2016. En ça, je n'ai pas changé, et je pense que mes collègues sont toujours sur la même ligne. Je ne vois pas en quoi les mots de traître ou de quoi que ce soit sont pertinents. La deuxième chose, c'est les oppositions politiques de toujours sont réunies. C'est Esteban Pierre qui a eu ces mots, qui sont finalement justes. Je vais dans ce sens et j'en suis fière, car c'est dans un objectif noble, sur lequel je reviendrai, et non dans l'objectif contestable, si ce mot suffit, de demander la démission d'un homme qui se bat pour sa ville depuis de nombreuses années. J'ai entendu également des élus de gauche sont dans les positions et défendent le programme choisi par les Kremlinois en 2014. Mais en quoi le défendent-ils avec des votes contre et des abstentions au moment de sa mise en application? J'aurais vraiment aimé que les personnes qui prononcent ces mots soient là maintenant, et je leur répéterai dès que je les croiserai. Comme je l'ai entendu tout à l'heure, nous avons été élus sur un programme, et c'est pour mener à bien ce programme de gauche, choisi par les Kremlinois en 2014, que je serai heureuse de travailler avec ceux qui ont choisi d'avancer dans ce sens. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non. Pascal Resser, rapide. Ouais. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs, chers collègues et chers Kremlinois, je veux avant toute chose remercier le public nombreux pour ce conseil municipal qui s'ouvre aujourd'hui dans un ordre du jour particulier. Vous connaissez mes convictions et mon engagement, auxquels j'attache l'importance pour mener à bien le projet de cette majorité durant les prochains mois, de cette mandature qui, comme vous avez pu le constater, a traversé une période difficile ces derniers mois. C'est avec motivation que je vais essayer de remplir mes fonctions de maire adjoint, chargé d'une délégation des espaces verts, transport et voirie, qui s'inscrit dans le projet Horizon 2030. Si j'ai pris la responsabilité de rejoindre ce nouveau mouvement politique local qui vient d'être créé, c'est qu'il correspond parfaitement à mes attentes. Le Kremlin Bicêtre de demain se construit avec les Kremlinois.
Lancée depuis octobre 2016 par Jean-Marc Nicole, avec l'ADN KB La Fabrique, est une démarche de concertation pour inviter les habitants à participer à la fabrication du Kremlin Bicêtre de l'horizon 2030. Depuis, la concertation s'est enrichie avec le lancement du budget participatif en 2017 et le ruban vert auquel sont associés les Kremlinois au cours de réunions publiques. Je sais ô combien que cette responsabilité qui revêt un caractère essentiel du vivre ensemble et au bien-être des Kremlinois. Ce projet réunit toutes celles et ceux qui souhaitent engager pour le Kremlin Bicêtre et s'inscrit en rupture avec les logiques partisanes des appareils politiques nationaux. Faire participer les citoyens à la politique locale, permettre un débat ouvert à la diversité et le pluralisme des idées de chacun, c'est l'objectif que nous nous fixons. Pour conclure, je remercie toutes celles et ceux qui m'ont accueilli dans cette nouvelle majorité, malgré nos parcours différents. Je vous remercie. Très bien, merci. Je crois qu'il n'y a plus d'autres interventions. Bon, c'est sans surprise que nous n'avons pas le quorum pour pouvoir procéder à l'élection. Et donc, naturellement, en l'absence de quorum, eh bien, nous reconvoquerons un nouveau conseil. Je dirais que nous y sommes habitués depuis maintenant de nombreuses semaines, quelques mois. Il y a un refus de la démocratie locale qui consiste tout simplement à faire obstruction par un certain nombre d'élus qui, par contre, gardent quand même leur mandat. Parce qu'à la limite, ils auraient pu aller jusqu'au bout de leur démarche. Et donc, c'est le refus de cette démocratie locale. Et d'ailleurs, vous pouvez même le constater, c'est même le refus du débat, puisque systématiquement, quasiment, je crois à peu près un conseil sur deux, depuis le mois de mai dernier, eh bien, ils viennent, ils font leur déclaration, ils sortent, sans même avoir le respect d'écouter l'ensemble de leurs collègues. À la limite, la démocratie, c'est ça, on peut très bien ne pas être d'accord, mais au moins on s'écoute. Voilà. Et là, on prend cette assemblée comme une belle tribune, on fait une déclaration et on sort de la salle. C'est tout simplement le refus par un certain nombre d'élus de sortir de la crise qu'ils ont créée eux-mêmes, et dans laquelle ils se sont délectés depuis des semaines au détriment de notre ville et des Kremlinois. Ils ne veulent pas sortir de cette crise parce qu'ils se sont arrogés un rôle que ne leur a pas confié les Kremlinois, un rôle de procureur ou un rôle de juge. Ce n'est pas le rôle de cette assemblée du conseil municipal. Et je continuerai effectivement à le redire. Un président de groupe, plus exactement un membre imminent d'un groupe au mois de juin, m'avait particulièrement demandé de pouvoir chercher les chemins d'une sortie de crise qui pouvait passer peut-être par des élections. Puisque eux-mêmes continuaient à discuter, et à l'époque, ça ne semblait pas une difficulté, puisqu'ils évoquaient même la possibilité de pouvoir continuer à discuter avec les groupes de droite pour poursuivre indéfiniment cette obstruction de notre travail municipal. Alors, chers amis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, car depuis cette obstruction, je n'ai eu, et avec l'ensemble de l'équipe qui a décidé de poursuivre, je n'ai eu de cesse que de faire avancer notre ville et de trouver les portes de sortie, effectivement, de cette crise qu'ils ont créée. 3 jours de plus, très franchement, ce n'est rien. Un tout petit peu de patience, ça ne nous empêchera pas de continuer à travailler, et je vous invite naturellement mardi prochain, mardi 18 septembre à 20h30. Et là, le Conseil pourra naturellement délibérer parce que le Code général des collectivités a l'avantage de faire en sorte que nos collectivités ne puissent pas être bloquées, comme elles le sont
par un certain nombre d'individus. Et donc, quoi qu'il arrive, et nous verrons d'ailleurs peut-être que par cohérence, la logique, c'est que vous retrouverez les mêmes élus qui sont là, en toute logique. Je ne sais pas ce qui se passera, mais on verra. On n'est pas jamais toujours au bout de nos surprises. Je dois le reconnaître. Mais je vous invite en tout cas à venir nombreux, mardi 18, 20h30, au conseil municipal. Et vous verrez l'élection d'une équipe municipale qui est résolue à servir les Kremlinois et à servir le projet Horizon 2030 élaboré dans le cadre de la fabrique que j'avais initiée le 4 octobre 2016, et vous verrez qu'il n'y a aucun reniement sur les valeurs pour faire avancer et faire surtout réussir notre ville. Donc, rendez-vous mardi prochain. Bonne soirée.